Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance des messages de vos guides en 2 tas. Donc voilà, je vais vous délivrer les messages que vos guides ont à vous transmettre en cette période, sachant que c'est une guidance intemporelle. Donc quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, elle peut avoir du sens pour vous. Il n'y a pas de hasard quand on tombe sur une vidéo, c'est que probablement elle vous est destinée. Donc vous aurez le choix en 2 tas, mais vous pouvez également, si vous avez du mal à vous décider, vous pouvez également regarder les 2 tas. Même si vous en choisissez un, il est possible que le deuxième vous parle également. Donc faites comme vous l'entendez, comme vous avez le temps, comme vous le dit votre cœur. Et donc je vous présente pour le tas numéro 1. Donc vous avez le choix avec cette bougie ruche, ruche et abeille, ici pour le tas numéro 1. Et pour le tas numéro 2, on a ici une colombe de Lourdes avec l'effigie de la Sainte Vierge. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, prendre du temps pour choisir pour faire votre choix, sachant que souvent la première idée est la bonne. Donc ne réfléchissez pas trop, faites le choix en conscience avec le cœur. Pour ma part, je vais commencer tout de suite avec le tas numéro 1. On est parti pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec cette bougie en forme de ruche et d'abeille ici. On va donc regarder quels sont les messages de vos guides qui cherchent à vous transmettre. Alors, on a ici, donc ici c'est l'oracle, connexion avec vos guides justement. On a la boussole du cœur, ici, donc chakra cœur. On parle de s'orienter ou de se réorienter. Ah, on a le vide cosmique ici. D'accord. Donc vous êtes probablement en train de traverser soit une zone de déprime, une zone de dépression, un sentiment de vide, même si c'est pas psychologiquement, ça vient pas vous atteindre. Une notion que le monde est flou autour de vous, que vous avez peut-être des idées de projets, mais que justement les contours sont pas définis. Un sentiment de noirceur, mais ouais, pour moi, c'est plus psychologique. Le vide cosmique, je l'attribue à la nuit noire de l'âme, donc ça peut être l'éveil, justement. Vous sortez peut-être, ou vous êtes en train de sortir d'une phase où vous avez remis beaucoup de choses en question dans votre vie, ou que beaucoup d'éléments ou d'événements extérieurs sont venus remettre en question vos principes. Et on vous dit justement pour sortir de cette situation, on vous dit d'abord de chasser des habitudes néfastes. Donc ça peut être des dépendances, mais ça peut être aussi des idées néfastes, des idées préconçues, alors qui ont pu vous servir pendant un certain temps dans votre vie, mais qui aujourd'hui n'ont plus de sens, où vous allez vous rendre compte, vous vous êtes rendu compte que vous avez procédé toujours de la même manière, et que ce qui a été porteur à un moment donné ne l'est plus. Ça n'est plus efficace, c'est obsolète. On est dans une phase de transition, on est en année 9 ici, où il faut effectivement on doit laisser derrière soi des choses qui ne sont plus alignées à notre vie, à notre présent, à notre futur, qui ne correspondent plus à nos idéologies. Alors là, j'ai des personnes qui ne se sentent plus à leur place dans leur environnement, que ce soit au niveau familial. Il y a l'idée de ne pas se reconnaître, de ne plus se reconnaître. Alors familial, ça peut être aussi professionnel, même si vous avez adoré votre travail, même si vous avez tout donné pour votre travail, même si c'était pareil, quel que soit le domaine qui vous exaltait à un moment donné, là il y a l'idée, j'ai des personnes qui ne se retrouvent plus, que ce soit dans la société, dans le travail, au niveau familial, dans un groupe amical. C'est possible également quand on vit une phase d'élévation. Il arrive un moment dans la vie où on a besoin, où il y a un appel intérieur qui, qui vient
bousculer les choses en nous, et donc ça crée effectivement une sorte de nuit noire, de déprime. D'ailleurs, ça peut passer par une déprime, une dépression, quelque chose qui éclate hein, dans la vie et qui fait prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer. Et c'est un appel du cœur. Et le cœur est relié à l'âme. Donc c'est un appel de l'âme. Vous avez besoin de vous concentrer plus sur vos besoins ou d'être plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Oui, j'ai ici des personnes qui n'écoutent pas leurs désirs, qui n'écoutent pas leur plaisir, qui font les choses par mécanisme, par habitude, et qui ne se retrouvent plus. Vous voyez, sur la tête de ce personnage, il y a une boussole. Donc, il y a l'idée de se réorienter. Donc, peut-être que vous êtes en voie de vous réorienter, peut-être professionnellement. Mais dans tous les cas, dans votre vie, vous cherchez un sens, une direction à prendre. Et on vous dit, les guides vous disent ici, d'écouter votre cœur. Votre cœur sait, votre âme sait. Et cette carte verte vient correspondre, donc bien sûr, au chakra cœur, d'être à l'écoute de soi, de vos propres besoins, de vos propres désirs. Plus vous allez être centré sur ces questions, plus vous allez trouver le sens, l'orientation, la direction. Vous allez être guidé pour aller vers l'étoile ici. Il y a une étoile illuminée qui va venir justement mettre de la lumière dans ce qui ne fait plus sens dans votre situation. On voit, hein, ce personnage a les yeux fermés. Donc, les yeux fermés et le troisième œil ouvert. Alors pour certains, il y a peut-être une ouverture des capacités extrasensorielles qui vient vous perturber. Vous ne savez pas quoi en faire. Ou bien l'orientation dans laquelle votre intuition vous guide vous oblige, ici, va vous imposer d'effectivement sortir des situations qui ne vous correspondent plus, mais ça peut aussi vous demander de bouleverser complètement, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de bouleverser votre quotidien. Mais l'expression de ce personnage est paisible, parce qu'il a confiance. On est sur une carte de guérison. Alors peut-être que si vous avez traversé ou si vous êtes en déprime ou en dépression, ou dans une période de votre vie qui est totalement chamboulée, c'est pour vous aussi vous guider, vous orienter vers le choix de guérir des parts de vous qui n'ont pas été écoutées précédemment et qui ont besoin d'être prises en charge. Écouter, entendu, guider, traiter. Traiter, guérir. Ok. C'est une carte qui représente la guérison. Hein. Le chakra cœur est relié à l'énergie verte de l'archange Raphaël, qui est l'archange guérisseur. Que ce soit maladie physique, psychologique, spirituelle, ou de quelque chose qui est malade dans votre vie. Ok. Ensuite, nous avons la sorcière. Waouh. La sorcière et l'esclave. Ok. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir exploiter toutes vos capacités. Vous avez peut-être peur de certains dons ou certains dons ou capacités qui sont en train de se manifester ou qui se sont manifestés depuis toujours, mais que vous avez préféré taire par peur d'être muselé ou par peur d'être asservi. Ok. Ici, on vous dit qu'il est temps de récupérer votre dignité, votre légitimité et de sortir donc justement d'une situation qui vous muselle, qui vous empêche de vous exprimer, d'exprimer vos capacités, de vous mettre en avant. Avec, quand on a cette carte de la sorcière, souvent c'est une mémoire où on a été martyrisé, utilisé comme exemple pour être humilié, bafoué,
en mémoire à une époque où effectivement les sorcières étaient chassées, traquées, torturées, enfin bon voilà, je vais m'arrêter sur les termes pas très réjouissants. Et donc, pour ceux qui sont en lignée descendants de sorcières, il y a cette mémoire qui reste de ne pas, de devoir se taire et de devoir se cacher sous peine d'être réduit à l'esclavage, à la maltraitance ou des choses comme ça. Et là, on vous dit justement, alors peut-être que vous avez ces dons et ces capacités en lien avec la magie qui sont en train de se développer, de se présenter, ça vient perturber. Alors, si vous acceptez ces conditions, peut-être que vous n'êtes pas bien vu autour de vous, qu'on vous prend pour une farfelue, un farfelu, quelqu'un de complètement illuminé, et parce que ces personnes ne sont pas assez ouverts à ces capacités et tout simplement vous faites peur. Et le fait qu'on vous critique ou on se moque de vous, ou qu'on vous fait passer pour une illuminée, pour quelqu'un d'à part en tout cas, euh, vous avez préféré ne pas en parler, vous avez préféré de ne pas dire certaines choses. Il y a un problème au niveau de l'expression ici, de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on a sur le cœur, hein, c'est possible aussi. Et ou bien pour faire plaisir, eh bien, vous vous limitez et vous n'utilisez pas vos capacités à bon escient. Vos capacités, on peut ne pas être dans la magie ou dans l'ésotérisme ici, mais il y a une idée quand même d'avoir des dons et des capacités et de ne pas pouvoir les exprimer comme vous voudriez ou de vous-même les cacher pour une raison ou pour une autre. Avec la carte de l'esclave, il y a peut-être une situation qui vous maintient sous emprise. Et c'est là où vous arrivez ici à un ras-le-bol, à un trop-plein qui n'est plus supportable hein, pour vous, ici. Parce que il y a quelque chose en vous qui doit être mis en lumière, qui doit être annoncé, qui doit être dévoilé, et que vous assumiez totalement. On est dans le fait d'être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs ici, de son cœur. Et on voit bien qu'avec cette masse sombre ici, soit vous avez recouvert, étouffé vos désirs, soit on vous empêche d'exprimer vos désirs, ou il y a une situation qui vous oppresse. Ok, on continue. Ici, avec l'oracle de la mission de vie, on a le rêveur. Donc ouais, voilà, vous préférez rêver vos désirs. Vous les rêvez parce que vous ne pouvez pas les exprimer. Et on parle de la mauvaise voie. Vous savez que vous n'êtes plus à votre place, mais vous avez aussi peur de prendre une mauvaise décision. Du coup, vous laissez ça dans le domaine du subtil, alors ce qui n'est pas incohérent, puisque le subtil ici, le rêve, est lié à la lune est liée à l'intuition, donc quelque part, vous êtes quand même connecté à ce besoin, à cet appel du cœur, à cet appel de l'âme. Alors, soit vous êtes dans une situation, vous avez pris une décision il y a peu, et vous vous êtes engouffré dans une situation, un état, qui finalement ne vous correspond pas. On est dans la réorientation, hein. On me remontre ici l'étoile du Nord, et on vous dit qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir sur une décision, pour euh, ne pas considérer les choses ou un choix comme un échec, mais plutôt comme une expérience qui devait se passer. Parce que tout est à sa place finalement. Même quand on a l'impression de faire le mauvais choix ou d'avoir fait le mauvais choix, dans tous les cas, ça vous amène quand même une expérience. Donc on vous dit ici qu'il n'est jamais trop tard, quel que soit l'âge que vous avez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. On a l'étoile ici, encore une fois, qui vient vous orienter, un peu comme l'étoile du berger qui est guide dans le ciel par sa lumière. Donc là encore, hein, on vous dit que suivez votre volonté. Quand vous suivez votre volonté, votre cœur, votre désir,
vous êtes dirigé vers ce qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de mauvais choix au final. C'est ce qu'on me dit ici. Il n'y a pas de mauvais choix. Le mauvais choix, c'est de rester englué dans une situation qui ne vous correspond plus parce que à un moment donné, vous vous êtes engagé, mais vous vous êtes trompé, entre guillemets trompé. Et le mauvais choix, c'est de rester à la place qui ne nous convient pas. Peut-être qu'on vous a fait miroiter dans cette situation, on vous a fait miroiter des choses magnifiques et que finalement, je pense par exemple à un contrat de travail ou une collaboration, quelque chose comme ça, on vous a fait miroiter du beau. Peut-être qu'on a fait de la magie pour aussi pour vous attirer dans cette situation. Pour ça, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, hein. Euh, au final, ça n'a pas tourné comme c'était indiqué, promis dans le contrat initial ou dans la collaboration initiale. Et finalement, vous vous retrouvez à faire plus, beaucoup plus euh, que ce qui était promis à la base, ou bien vous vous sentez enchaîné dans cette situation. Non seulement vous vous sentez enchaîné, mais en plus, quelque part, vous êtes utilisé. Utilisé et dévalué en plus, hein. Parce qu'avec l'esclave ici, l'esclave c'est celui c'est l'humain, l'être qui sert à, qui est utile à, mais en plus il n'est pas rémunéré, il n'est pas reconnu pour ce qu'il produit et ce qui s'ensuit. Donc non seulement vous vous sentez utilisé, mais en plus vous vous sentez dévalué. C'est-à-dire qu'on n'utilise qu'une partie de vos compétences et de vos qualités, alors que vous pouvez donner beaucoup plus. Vous avez beaucoup plus à offrir, mais à offrir de manière généreuse, dans le sens où il y a un rendu, hein. La loi universelle, c'est le donner et recevoir. Il faut savoir recevoir. Il ne faut pas seulement donner dans le vide, vous vous épuisez. Bon là, en l'occurrence, pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas le choix. Par contre, vous avez le choix de ne pas rester dans la situation. Oui, vous avez des idées en tête, hein, pour sortir de la situation et donc le fait de rêver à autre chose, mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper parce que vous écoutez le mental, votre mental, ou vous écoutez l'opinion et l'avis des autres, mais que vous ne prenez pas en considération ce que vous dit votre cœur et ce dont vous avez besoin. Ensuite, on a travail, entreprise. Ok. Donc ça peut concerner effectivement le monde professionnel et là on parle de ralentissement. Alors si vous êtes ralenti justement dans votre quotidien, dans votre ouverture, dans votre progression, c'est parce que justement vous n'êtes pas à votre place. Le ralentissement au niveau de votre production, peut-être que vous recherchez du travail, que vous avez de moins en moins d'heures, voilà, il y a quelque chose qui est ralenti au niveau de votre production, de votre travail, de votre entreprise. Alors, c'est assez bizarre parce qu'on me montre un ralentissement et en même temps comme une sorte de raz-de-marée où ça s'agite. Alors, ça peut être une entreprise qui est en train de sombrer, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais ou bien vous vous sentez ralenti dans votre propre capacité de travail. Ça ressemble, on me parle d'une fuite énergétique qui peut ressembler à ça, vous voyez, c'est le fait que effectivement on voit bien l'énergie qui se barre quelque part, mais elle n'est pas centrée, canalisée là où elle devrait être attribuée au final. Et donc on parle de fuite énergétique qui crée effectivement le vide, cette dépression. Ici, on peut voir, c'est comme une dépression ici avec cette tornade. Et du coup, le fait vous êtes peut-être très fatigué, vous avez l'impression de donner beaucoup dans une situation, dans une entreprise, dans votre investissement, dans ce que vous faites, mais au final, ça ne produit pas, ou pas à la hauteur de ce que vous pensiez. Et du coup, vous êtes esclave de votre travail, vous êtes esclave de votre situation, parce que euh, il y a l'idée de se tuer à la tâche. Et là où, à une autre période, vous auriez pu
abattre un travail phénoménal sans ressentir de fatigue, parce que c'était le bon moment, parce que c'était ce que vous produisez correspondait à vos aspirations du moment à l'époque. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en incohérence dans la situation où vous êtes et dans l'appel de votre âme, dans la mission que vous devez mener. J'entends pour certains, vous avez peur de vous tromper encore. Alors là-dessus, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'erreur. Tout est toujours à sa juste place quand vous passez une situation qui vous semble être un échec, c'est un apprentissage. Comme l'enfant qui commence à marcher, qui tombe, il pleure, il se relève, il recommence. Et ces épreuves qui jalonnent notre vie nous apprennent justement à corriger nos erreurs. Erreurs qui, selon moi, n'en sont pas, encore une fois, hein. Bien sûr que dans l'ego, on va se dire on s'est trompé, c'est de ma faute et ceci, cela. Alors, je préconise toujours de ne pas formuler de phrases négatives, mais toujours au plus possible d'entraîner votre mental à positiver et à faire des phrases positives. Ça va déclencher quelque chose au niveau de votre cerveau dans le sens de ne pas formuler du négatif, de ne pas vous inférioriser. Donc positiver même dans votre formulation envers vous-même. Ok, je continue ici avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 1? On a le soleil. Donc il y a la clarté ici. La clarté, la réussite, la gloire, les festivités, le fait d'être en joie. Donc rien à voir avec la carte d'ici. Hein. Donc les guides vous disent ici que vous êtes en train de sortir de cette période de nuit noire ou de sensation d'emprisonnement, de ne pas pouvoir faire un choix de liberté. Ici, avec le soleil, on est aussi dans l'identité personnelle. Le soleil représente votre signe astral et ça représente donc votre identité et vos capacités de vous élever, de croire en vous et de passer à l'action. Le soleil est yang, c'est une carte de mouvement, d'action, d'évolution, de progression. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok, il y a une annonce, une révélation qui vient à vous. On vous dit qu'il est temps de sortir de cette, de vous mettre en lumière, de sortir de l'ombre et de vous mettre en lumière. Je l'ai dit ici, vous avez quelque chose à exprimer que vous n'osez pas. Vous avez honte ou il y a une sorte de culpabilité et vous n'osez pas. Ouais, on vous dit ici donc justement exprimer votre propre vérité. Il est temps de briller. Qu'est-ce qu'on vous dit? Période de grande joie et de succès. Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement. Gratitude envers le divin. Ok. Vous êtes à votre juste place. Voyez, ça vient répondre ici au fait qu'il n'y a pas d'erreur. Que tout est expérience. Ça vient dire ici également que si quelque chose est bouché et ralenti ici, c'est pour vous permettre, il y a quelque chose qui est ralenti dans un domaine de votre vie pour vous permettre d'avoir le temps de mettre en place l'ouverture, la libération, l'expression, peut-être pour vous obliger à vous pencher sur vos propres besoins également, c'est possible. Et là encore, il n'y a pas de hasard. S'il y a des périodes de rétrogradation, où on a l'impression d'être dans les blocages, dans les freins, c'est pour vous orienter vers quelque chose d'autre. Et là, en l'occurrence, c'est l'expression de votre cœur. C'est comment vous guérir. Il y a peut-être des gens qui sont en arrêt maladie ou qui sont dans l'obligation de ne pas travailler, hein, comme une sorte de retraite, comme une sorte de peut-être de ne pas trouver de travail ici aussi. Hein, et cette phase de rétrogradation, d'introspection vous oblige à vous écouter et écouter vos propres besoins. Donc l'ouverture arrive, la vérité, la clarté, la mise en lumière, la réussite. Et avec ce 8 de bâton, on est encore avec une carte d'action, c'est une carte de feu. Ça parle de rapidité. Donc, vous pouvez être en train de vivre effectivement une période de ralentissement, mais l'action arrive rapidement ici.
Et là, pour le coup, ça parle de productivité, ça parle de déplacement, ça parle de plusieurs activités en même temps. D'un seul coup, tout se met à fusionner, si vous voulez. Là où peut-être vous manquez de créativité, où vous ne savez pas, vous ne savez plus, eh bien là, il y a comme une explosion, oui, une explosion, c'est ça, qui vous fait... d'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais on a les feux d'artifice. Feux d'artifice qui viennent encore parler de célébration, hein, comme on le dit ici avec le soleil, donc double rappel, et on vous dit que le changement arrive rapidement. Euh, Alors, elle fait en plus référence à l'arcane 7 qui est le chariot. Le chariot parle de mouvement, de rapidité, de voyage. Il y aura peut-être un voyage ou des déplacements vous concernant. Et ça parle aussi de... La carte du chariot est représentée par deux chevaux, par un char qui est tiré par deux chevaux. Ces deux chevaux représentent votre ego et votre intuition. Et un est noir, l'autre est blanc. Et souvent, on est en dualité. Donc ici, ces deux sont en dualité, hein, c'est-à-dire la réalité, qui fait référence à l'ego, le mental, et l'intuition qui veut vous faire passer les messages de votre âme. Et les deux, souvent, quand ils sont en dualité, vous empêchent d'avancer, justement, parce que quand on est sur un char et qu'un cheval tire à gauche et que l'autre tire à droite, eh ben, on n'avance pas, ou on tangue. Parce que parfois c'est un qui a raison, l'autre parfois c'est l'autre, et puis finalement, enfin voilà, je vous laisse imaginer l'avancée du chariot. Et là, on voit que les choses avancent rapidement à partir du moment où vous avez fait le point, vous avez écouté votre cœur, votre orientation qui est votre centre, hein, pour vous emmener dans la direction et faire taire votre mental finalement, qui vous emmène parfois dans des mauvaises directions dans ces mauvais choix. Mais de toute façon, quel que soit le choix, vous faites quand même toujours le choix qui vous correspond. Et donc les choses viennent s'ouvrir rapidement ici, avec plusieurs propositions, plusieurs déplacements, comme une ébullition au niveau de vos idées, de votre créativité. Et c'est surtout une carte de rapidité. Et avec la carte de feu, on a le dynamisme, vous voyez, la niaque pour y aller. Là, on était fatigué, ici, un épuisement, un vide, une fuite des énergies. Ici, on voit avec le soleil, généralement, on a une bonne vitalité qui est canalisée, qui se régénère rapidement et qui permet justement peut-être même de mener plusieurs activités ou plusieurs idées dans le même temps parce que vous êtes canalisé, parce que cette énergie est canalisée et vous pouvez comment, alors, quel est le terme, s'il vous plaît? La dispatcher, c'est pas le mot que je voulais, mais on va dire ça. Vous pouvez la disperser sur les différentes activités que vous mettrez en place parce qu'il n'y a plus de fuite d'énergie, parce que vous êtes concentré sur la bonne voie. Ok. Alors pour d'autres, ça peut vous dire que s'il y a une problématique au niveau professionnel où la boîte est en train de couler, de chuter, que vous vous demandez comment vous allez vous en sortir et tout un tas de questions effectivement qui sont existentielles et qui font peur, on vous dit qu'à la suite de ça, d'abord vous allez vous en sortir financièrement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une négociation qui soit efficace et, euh, et favorable à votre situation et qu'en plus ça va vous permettre, donc là on peut avoir d'autres propositions rapidement derrière ou bien l'argent que vous recevrez vous permettra de mettre différentes choses en place pour aller dans le sens qui vous convient. Ici, ensuite on a je sens ta peau ici, donc pour moi ici on peut avoir des personnes qui se dirige sur le soin au corps. Donc ça peut être de l'esthétisme, ça peut être du massage, ça peut être, eh bien écoutez, toutes les techniques alternatives qui sont en lien avec la peau, avec le toucher. Et voilà, on parle de désir, on parle de passion également avec cette carte. Vous voyez, là où vous êtes perdu ici, dans une période ou dans une situation qui vous laisse totalement sans visibilité, ici vous avancez avec votre désir personnel. Vous êtes dans votre vocation, dans votre passion.
Ok. Pour certains, il peut y avoir l'idée de travailler dans un premier temps, de manière, alors de manière cachée. Bon, ça peut être un travail de nuit également, mais dans le sens caché, ça veut dire que pour l'instant, vous ne déclarez pas votre situation. Vous êtes en train de créer quelque chose dans l'ombre. Pour certains, hein, je rappelle toujours, ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Ça peut être comme un travail de l'ombre ou un travail de nuit, quelque chose que vous faites de manière cachée dans un premier temps. Vous voyez, je pense par exemple, un exemple, vous lancez dans la création de bijoux, eh bien, vous faites d'abord un petit stock de bijoux chez vous, sans en parler, et une fois que vous avez assez de production, vous commencez à en parler autour de vous et à faire une sorte de publicité. Vous mettez selon votre situation, hein. Ah oui, on peut parler de tatouage aussi ici. Oui, parce que ici, ça peut représenter l'encre. Ok, donc un travail en lien avec le corps. Vous n'hésiterez pas à me mettre en commentaire, hein, si ça vous parle, cette catégorie professionnelle. Ok, quoi d'autre? Pluie d'étoiles filantes. On est encore dans la nuit, hein, ici, hein, donc je pense qu'il y a quelque chose en lien avec le fait de travailler discrètement. Mais la pluie d'étoiles filantes, vous voyez, vous trouvez le sens que vous devez prendre, vous trouvez votre orientation. J'ai parlé de l'étoile du berger tout à l'heure, et le fait qu'il y en ait une pluie ici, ça vient conforter le fait qu'il peut y avoir multiples idées, vous voyez, comme si votre créativité explosait, ou le fait qu'il y ait plusieurs possibilités euh, pour vous lancer dans ce que vous voulez, dans ce qui vous apporte du plaisir. On vous parle de souhaits réalisés. Ne vous limitez pas. Vous pouvez manifester. Alors on revient ici avec le fait du rêveur qui a peur de se lancer parce qu'il a peur de ne pas trouver le juste, la juste direction, la bonne direction. Et au final, on vous dit, mais pourquoi choisir? Vous avez plusieurs directions qui sont possibles, plusieurs opportunités. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé sur votre voie si vous laissez parler votre intuition et si vous êtes ouvert à la magie de la vie et à la magie et à vos capacités. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a même des capacités qui vont grandir, hein, dans votre créativité principalement. Ah, j'ai pas lu ce qu'il y avait sur la carte, le 8 de bâton. On vous dit, il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives. Stress causé par des opportunités positives, mais ici, on vous dit que vous avez la maîtrise de vos énergies, donc vous saurez attribuer exactement votre énergie, votre vitalité là où ça vous sert. Ok, on vous dit aussi événement inattendu ou changement rapide, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Alors, voyage d'affaires, oui. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé du chariot. Ok, donc on vous dit ne vous limitez pas. Vous avez des possibilités et des capacités, des opportunités qui sont bien plus grandes que ce que vous imaginez. Vous êtes pour l'instant restreint ici dans votre pensée ou dans votre visibilité et donc ça vous empêche de voir, de projeter. Il s'emballe. Faire descendre le niveau un peu, ça s'agace. Je vais boire un peu d'eau. Vous avez la capacité de vous projeter beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Vous pensez qu'il y a, voilà, c'est ça le truc. Vous savez vous pensez qu'il n'y a que deux possibilités, qu'il y a deux choix possibles. Vous avez ça ou ça. Et en fait, non. Non, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de possibilités que ce que vous pensez. Mais comme vous êtes restreint dans votre situation, peut-être, comme je le dis, en déprime ou en dépression, parce que vous prenez trop en considération la vie des autres ou l'opinion des autres, hein. Vous êtes esclave de l'autre. Et au final, écoutez-vous, vous avez des possibilités qui sont beaucoup plus expansées que ce que vous pensez. Ouais, alors ici, voilà, avec cette carte, du coup, vous voyez, j'ai des informations au fur et à mesure. Avec ces cartes de travail et de ralentissement, ça vient aussi dire, pour certains d'entre vous, que vous tournez en rond dans une situation. Vous avez essayé diverses choses pour vous sentir bien.
là où vous êtes. Vous avez fait du travail sur vous, vous avez essayé de changer des choses, donc en vous et puis autour de vous pour vous sentir bien là où vous étiez. Parce que peut-être vous n'arrivez pas à accuser qu'il faut réellement changer les choses. Changer totalement une habitude ou sortir d'un carcan. Donc il y a l'idée de tourner en rond. Ok, c'est clair. Écoutez, donc les rêves exaucés ici, hein. Faites des souhaits, écoutez votre, le rêveur qui est en vous ici. Ok, on continue. Apaiser, ouais, du coup, voilà. Apaiser, c'est apaiser la pression ici de réflexion trop intense et de sentiment d'étouffement. Avec ce bleu, on a l'expression aussi. La parole vous apaise. Vous avez besoin de dire les choses. On me montre aussi sur cette carte la fluidité de l'eau un peu. Donc je pense plutôt qu'on est dans les étoiles. Mais si je regarde de loin la carte, ça peut ressembler à un courant d'eau également. Et l'eau, c'est l'émotionnel. On revient au cœur. Se sentir bien en soi, trouver l'apaisement. Et votre situation extérieure qui vous opprime ici, qui vous sent vous sentir enfermé, les chaînes se brisent et vous allez pouvoir gagner en liberté. Parce que, en liberté émotionnelle, on me dit. Parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Ok, on parle d'abondance. Ok, ça revient au soleil ici, hein. Là où vous êtes ralenti actuellement dans une situation, ça revient au soleil. L'abondance, c'est la récolte. C'est le fait que vous avez peut-être peur de ne pas vous en sortir, de ne pas être à la hauteur. Et finalement, rapidement, on est encore dans le fait qu'il y a beaucoup d'activités ou beaucoup de possibilités. Là où vous n'aviez pas de production ici, il y a une rentabilité énorme qui arrive pour vous. Et donc voilà, il y a une idée d'être soulagé parce que justement, l'abondance arrive, parce que vous êtes à votre juste place. Parce que vous osez vous mettre en avant, vous osez vous exprimer, vous osez utiliser votre magie, votre pouvoir, imposer votre volonté. Et là, effectivement, ça vous ouvre beaucoup de portes. Ah d'accord. Et bien là, pour le coup, vraiment, on me dit que si vous aviez que 2 choix précédemment, ici, il y a multiples possibilités hein, qui s'ouvrent à vous, hein. Les opportunités ne manqueront pas. Waouh! C'est vraiment un revirement, je pense, à 360 hein, pour vous ici, hein. C'est un numéro 1 qui avait choisi la ruche. D'ailleurs, la ruche représente aussi un travail intérieur, un travail discret, mais très productif. Vous voyez, on ne voit pas ce qui se passe dans la ruche, mais il y a tout un tas d'agitation, chacun est à son poste. Euh, c'est jamais silencieux dans une ruche. Vous voyez, c'est toujours, c'est une entreprise à miniature, mais qui a un impact énorme sur le monde. Alors, ça vient me dire ici encore, pour vous, ne minimisez pas votre potentiel. Vous pouvez avoir un impact à toucher énormément de personnes. Ok, on me parle hein, de réveil de vous-même, de réveil de vos capacités, de réveil de conscience euh, qui vous, qui vous fait vous reconnaître déjà à vous-même dans un premier temps, et ensuite vous faire reconnaître de votre entourage ou d'un public ou d'une clientèle, ou enfin voilà. Ouais, on vous dit ne vous limitez pas et ne pensez pas que vous êtes limité parce que vous manquez de ressources ou de quelque chose. Vous ne manquez pas. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et la partie créative, alors la partie créative est là et elle est importante vous concernant. Ce qu'il manque là actuellement et ce qui va être réveillé, c'est votre désir.
On est sur le chakra sacré et pourtant la créativité, c'est aussi le chakra sacré. Donc voilà, il y a comme cette fuite. Ok, c'est là, elle est là la fuite. La fuite de votre euh, du désir, de la volonté, de la joie, désir, joie. euh, voilà, il y a une idée de canaliser ça, de mettre le doigt sur qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin tout de suite. De ne pas dépendre d'une situation ou de quelqu'un. Ok, on a ensuite une carte de l'oracle de Marie, Marie notre Sainte Vierge, et on vous parle de famille. Alors, ok, bon déjà on me dit que vous mettez votre famille à l'abri ou que vous avez peut-être une capacité héréditée, que vous avez peut-être peur de sortir d'une situation, notamment si on parle de travail parce que vous avez des responsabilités. Mais là encore, on me dit, voyez plus grand. Vous n'êtes pas limité. Ok. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir une réponse. Soutien et guérison. Ok. On l'a ici, hein. Le vœu, les souhaits. Le vœu, souhait, prière. Donc on vous dit que vous êtes entendu. Prenez votre décision avec le cœur, que dans tous les cas, vous avez fait une demande pour protéger vos biens, vos proches, et que cela est entendu. En gros, ça veut dire qu'ici, le ciel s'occupe de protéger la situation de vos proches, mais vous, votre mission ici, c'est de trouver votre désir qui va vous orienter, comme l'étoile du berger, vers ce que vous souhaitez faire pour la réalisation de vos vœux. Ok. Une dernière carte ici, des messages oracle des archanges, pour le tas numéro 1 qui a choisi la ruche et les abeilles. Les abeilles viennent me parler de productivité aussi et de récolte. Ok, on me rajoute ça à l'instant. Alors, on vous dit archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Okay. Donc, il y a l'idée de comprendre ses dons et ses capacités aussi. Hein. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et la compréhension ésotérique nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Ok, vous manquez peut-être de confiance en vous et vous avez des dons et des capacités, mais vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas comment les exploiter, comment les élever peut-être. Bon, on vous dit ici que les archanges, là en l'occurrence Melchisédek ici, vous pouvez l'appeler pour vous aider, pour vous orienter, pour vous apprendre, pour vous apporter la connaissance et vous guider. On a ici l'archange Raphaël, j'en ai parlé ici avec l'énergie verte, le changement et la résurrection. C'est fou. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection, on ne le dira jamais assez, dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc connectez-vous à la nature, demandez à Raphaël la guérison de votre cœur ou la lumière sur vos désirs pour vous connecter à ce qui est le plus juste pour vous dans la situation qui vous interroge et qui vous chagrine actuellement. Voilà pour vous, tas numéro 1. Je vous invite à commenter parce que évidemment c'est la manière dont vous percevez cette guidance qui est le plus important pour moi et pour un juste rendu entre le donner et le recevoir, puisque ces guidances sont gratuites et que eh bien, je sollicite les guides, hein, bien sûr. Je vous invite également à liker, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec cette colombe et la Sainte Vierge. Donc on va regarder pour vous quels sont les messages de vos guides actuellement quand vous tombez sur cette vidéo parce qu'elle sera intemporelle. Donc on y va pour vous.
Le premier oracle est l'oracle de la connexion à vos guides, justement. Donc on a la légende de l'arbre qui parle du chakra racine. Il est question de concrétiser, de matérialiser des choses ici. Vous êtes dans l'action ici. Le chakra racine, c'est le chakra rouge, c'est un chakra de courage, d'action, de mouvement. Et donc vous êtes en train de matérialiser et concrétiser quelque chose. On parle ensuite de balayage de lumière. Donc je vous montre la carte. Hein. Ancrage ici, d'enracinement, légende de l'arbre. Vous êtes peut-être proche de la nature, ou vous vivez proche de la nature. En tout cas, on parle de matérialisation et de concrétisation ici. Avec ces couleurs magnifiques, on dit que vous êtes à votre place, dans votre élément, et que ce que vous êtes en train de créer, de matérialiser, va créer d'autres opportunités. Je pense qu'on est dans l'aide aux autres ici. Vous êtes quelqu'un qui est facilement généreux, vous donnez facilement. Il y a l'idée de vous sentir à votre juste place. Balayage de lumière, ici. J'entends enfin avec cette carte. Enfin, vous vous sentez à votre place. Enfin, vous vous sentez bien. Vous vous sentez complet. Il y a l'idée d'être à l'écoute de ces intuitions, des signes, des guides, justement. D'être à l'écoute. On vous dit que vous êtes écouté aussi. Vous êtes écouté parce que vous avez une allocution qui est juste et adaptée. Il y a l'idée de propager, alors propager la bonne parole, propager de bonnes énergies. Vous paraissez solide aux yeux des autres. Vous êtes quelqu'un de réconfortant. Harmonisation énergétique avec cette carte. Oui, vous aidez aussi les autres personnes à trouver cet ancrage, à trouver la possibilité de concrétiser leurs objectifs. Vous savez que tout est en mouvement toujours et vous avez une capacité d'adaptation. Alors, vous ne l'avez pas forcément toujours eu, hein, la capacité d'adaptation. Vous avez peut-être une période dans votre vie où jusqu'à une certaine période, vous étiez dans le contrôle et dans le fait de vouloir maîtriser les choses. Et là, vous avez compris, ou en tout cas c'est le message, le conseil qu'on vous donne, de lâcher prise sur les choses et de rebondir au moment où les événements sont en mouvement. Vous ne cherchez pas à provoquer les choses, voilà, c'est ça. Vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'action, mais vous bougez au juste bon moment parce que vous êtes à l'écoute justement de ce qui se passe autour de vous, de ce qui se passe en vous, des changements au niveau énergétique, hein, que ce soit en vous ou à l'extérieur. On a une grande capacité d'adaptabilité ici. Vous vous adaptez facilement aux situations et aux mouvements. Maintenant, on me dit, ou alors soit c'est une nouvelle manière de faire que vous avez déclenchée il y a peu, soit c'est ce qui se présente à vous à partir de maintenant, actuellement, ou dans les quelques jours ou semaines à venir. Oui, on sent de la sécurité ici, mais pas une sécurité qui est créée par le fait de contrôler les choses. C'est une sécurité dans la que tout est au bon et dans le juste timing, est au bon endroit. Ouais, j'avais ça déjà tout à l'heure avec le fait que vous vous sentez à votre juste place et que tout est à sa juste place. Vous savez aussi que certaines choses mettent du temps à se mettre en place, voilà, que tout n'arrive pas au moment où on voudrait, et vous avez cette adaptation de pouvoir attendre le moment propice. Vous êtes à l'écoute de ça et vous savez que ça passe par les énergies, soit ce que votre corps vous dit, soit ce que votre intuition vous dit, soit ce que les événements extérieurs vous proposent ou vous imposent, mais il n'y a pas de résistance. C'est très bien ici. Ensuite, on parle de l'âme miroir. Ici, il peut y avoir une notion de
de se retrouver dans l'œil de l'autre, d'avoir une collaboration, un couple, un duo qui, avec qui vous marchez en symbiose. Et on a le savoir ancestral. On a de nouveau un arbre ici qui impose la sécurité, l'apaisement, la confiance, la foi. Et on a cette notion de nouveau que ce que vous mettez en place est en train de croître, avec cette notion de branches qui se déploient et qui grandissent. Alors, la carte de l'âme miroir, c'est aussi cette capacité de regarder comment le bouge. Tout à l'heure, j'avais l'écoute et l'observation de l'autre. Et là, c'est l'idée de, avec l'âme miroir, c'est vous moduler votre façon d'être ou votre façon de faire croître vos projets en fonction de soit une personne en face de vous, soit vous vous réadaptez en fonction des événements, de la manière par exemple où même la société bouge. Quel est le climat? Voilà, vous savez tâter le climat. Le savoir ancestral, avec cette carte de miroir, ça peut être aussi le fait d'exploiter des dons hérités, des dons transmis, que vous en ayez conscience ou pas, que la personne vous l'ait transmis directement de son vivant ou pas. On peut avoir des capacités où on n'a pas connu les parents, les grands-parents, les ancêtres, et on porte génétiquement le don en soi. Ouais, ouais. Je pense que vous n'avez pas toujours été comme ça. Il y a l'idée de pouvoir regarder derrière vous et d'être fier de la transformation qui s'est opérée en vous ou que vous avez opérée dans votre vie. Il y a une sérénité ici, vraiment de l'apaisement. Ok, on est encore dans l'accueil des énergies. Donc je pense qu'ici, on a des personnes qui travaillent avec l'énergétique ou en tout cas qui sont en accord avec, euh, avec la subtilité, avec le fait que des choses qui ne sont pas visibles ont plus d'impact dans notre vie que des choses concrètes. Et donc, ouais, j'ai vraiment ici des personnes qui ont fait une transition, voire une transmutation, une translation. Translation, ça veut dire, je ne sais plus. C'était un mot anglais. Je partais sur une définition anglaise. Euh, il y a vraiment un switch qui a été fait dans votre vie, dans votre compréhension, dans votre façon d'agir. Vous avez peut-être été quelqu'un de très matériel avant, très porté sur l'ambition, sur le fait de produire, de travailler, enfin, voilà, le métro boulot dodo. On y est tous passés. Et là, il y a vraiment une métamorphose, une transformation, une évolution dans votre prise de conscience de ce que vous faites de votre vie et comment vous agissez pour créer. Pour créer. Ok. Ensuite, on a projet de cœur, ici, et succès et abondance. Voilà, on voit qu'il y a la foi ici dans ce que vous faites, parce que vous êtes porté par votre âme. Le cœur, c'est ce qui nous relie à notre âme. Et vous êtes à l'écoute de ça, à l'écoute des messages de votre corps, encore une fois, de votre cœur, donc. Et vous avez la foi que ce que vous mettez en place est porteur. Mais là où c'est beau, c'est que non seulement vous avez la foi là-dedans, à ce sujet, mais qu'en plus, l'abondance ici, c'est dans le fait de ce que vous apportez aux autres. Ça n'est pas seulement l'abondance pour vous-même, c'est l'abondance de ce que vous produisez pour autrui. Et ça vous fait chaud au cœur. Ça, c'est quelque chose qui vous anime. Vous voyez, comme une vocation. Comme une dévotion, mais une dévotion qui est contrôlée. C'est pas donner à vous épuiser sans rien recevoir. C'est vous avez conscience du juste échange. Ça veut dire que vous recevez aussi, vous accueillez les récompenses qui vous sont données, les bonnes actions, les mains tendues.
Vous voyez? Alors qu'à une période de votre vie, peut-être que vous refusiez de recevoir de l'aide. Non, non, je vais m'en sortir tout seul. Non, non, pour ne pas redevoir à quelqu'un. Et là, il y a un juste équilibre. Un juste équilibre. C'est beau. Alors, on peut avoir une grande réussite au niveau émotionnel ici, hein. Projet de cœur, on peut aussi avoir un projet que vous mettez en place avec quelqu'un. Encore une fois, j'avais ici avec l'effet l'âme miroir, euh, le fait de ne pas être seul, de ne pas faire seul peut-être, hein, c'est possible. Mais voilà, il y a un échange qui est doux, qui est spontané, qui est naturel. Euh, oui, dans le prendre et dans le donner. Et c'est pareil parce que vous arrivez à faire ça au niveau des énergies. Euh, vous ne vous épuisez pas, vous ne vous épuisez plus. Vous savez vous ressourcer naturellement, vous savez vous recharger, vous savez vous ancrer, vous savez puiser dans les différents éléments, vous savez puiser ce qui est utile à alimenter votre énergie, votre force, votre vitalité. Vous savez aussi dans quoi investir, sur quoi miser. Vous êtes... Ouais, c'est en vous. C'est une sorte de capacité spontanée, naturelle, d'aller vers ce qui est juste pour vous. Alors, encore une fois, ça n'est pas venu c'est pas inné. C'est pas inné dans le sens où vous n'êtes pas né avec cette façon de faire. Enfin, vous n'êtes pas né. Si, vous êtes né avec cette façon de faire, mais vous ne l'avez pas déclenché tôt dans la vie, dès le plus jeune âge. Ok, en tout cas, on parle de matérialisation qui vous apporte l'abondance. Alors, le succès et l'abondance. L'abondance, c'est pas seulement matériel, hein. C'est l'abondance dans vos contacts, dans vos échanges. Ici, par exemple, c'est l'abondance au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Ça veut dire que ce que vous donnez en générosité, en amour, en soins, en écoute, en présence, eh bien, on vous le rend de la même manière. Et ça porte ses fruits en plus. Ça vous amène encore plus de possibilités d'abondance et de, de faire croître votre situation et vos projets. De belles couleurs en plus ici, hein. On a du rose, on a du violet. Le rose, c'est la guérison du cœur, c'est le partage de bonnes intentions. Et le violet, c'est le coronal. Donc on est sur un partage inspiré. Voilà, vous savez à quel moment et à qui vous donnez. Quand vous n'êtes pas OK pour donner, par exemple, vous êtes occupé à autre chose, quelque chose pour vous, personnel, intime, enfin bon, bref, et qu'on vous sollicite, si vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas disponible. Ça ne vous pose pas de problème. Vous saurez organiser votre quotidien, vos journées, votre planning, pour être disponible à des moments précis. Ok, on continue. Ici, j'ai une grosse avancée karmique. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose que vous avez dépassé, hein. On parle d'une victoire ici. On voit un personnage en haut d'une montagne qui observe le soleil, qui observe maintenant la réussite et tout ce qui est possible d'être mis en place pour être dans un chemin de lumière, dans la réussite, dans la mise en lumière. Ouais, vous êtes éclairé et vous avez la capacité d'éclairer, d'aiguiller. Ok, et on a dans le trimestre en cours. Ici, il y a un apogée, quelque chose à atteindre, un objectif. Donc, soit vous êtes effectivement en travail sur vous-même ou en train de projeter cette matérialisation et on vous dit que
Si vous subissez des blocages, eh bien dans le trimestre en cours, c'est terminé parce que vous avez compris certaines choses de la vie, vous avez compris l'importance d'être dans l'écoute de vous et des autres et des situations. Vous n'êtes plus dans la comparaison, on me dit pour certains. Peut-être qu'avant, vous vous compariez aux autres. Je ne suis pas assis que ceci, je devrais être comme cela. Et là, vous avez compris votre juste valeur. Alors ici, on a la Terre, la Lune et le Soleil. Ouais, il y a l'idée de dépasser, hein, vous voyez. La Terre, ici, pour moi, va représenter le côté matériel. Le côté matériel, ensuite, vous passez par une phase de compréhension intuitive, inspirée, consciente, et ensuite, vous allez chercher votre trophée ici. Vous sortez... Ouais, on a donc la transmutation, vous modifiez, vous sortez d'un carcan, voilà, c'est ça. Vous sortez d'un carcan et vous allez saisir euh, les opportunités, mais vous allez aussi créer. Donc on est encore dans le donner et recevoir, c'est-à-dire que vous saisissez les opportunités, on vous tend quelque chose et vous, de ce qu'on vous tend, vous créez vous-même votre propre... Ah, j'ai pas le terme. Votre rêve, tout simplement. Vous créez votre rêve. Ok. Je continue. On va peut-être revenir là-dessus après, au fur et à mesure que je descends les cartes. Ici, on a le 4 d'air qui parle de méditation, qui parle de prendre du repos, de savoir justement... alors, on est dans la foi et dans la confiance ici, de laisser faire les choses. Voilà, on n'est plus dans le contrôle, on n'est pas dans la maîtrise, on est dans le fait d'avoir confiance et de laisser venir à soi, eh bien, ce qui doit vous revenir. Et il y a aussi cette notion de savoir attendre le juste moment. Vous savez à quel moment passer à l'action et vous savez à quel moment il est bon de se poser. Vous savez à quel moment vous devez être dynamique et dans le mouvement, et vous savez aussi prendre du temps de repos. On est encore dans cet échange équilibré et fluide. Alors, on avait l'échange du donner et du recevoir. Là, on est dans l'échange de l'action et de la réflexion, du mouvement et du temps de pause. Et tout ça, c'est équilibré. Ok. Avec l'ermite, qui parle d'introspection, ces deux cartes se ressemblent totalement, hein. Parce que ici, avec le 4 d'épée, on est dans la méditation, dans la pause, dans le fait de s'écouter, d'écouter son fort intérieur, d'écouter ses émotions, de mettre son mental au repos. Et avec l'ermite, on est dans le fait d'analyser, non, de savoir regarder les expériences que vous avez passées et dépassées et d'en tirer des leçons. L'ermite, c'est celui qui voit dans le noir, qui voit ce que les autres ne voient pas, qui est capable d'enseigner aussi, qui est capable d'apporter sa lumière. Oui, j'ai dit tout à l'heure que vous apportiez l'apaisement autour de vous, le calme, alors l'assurance dans l'apaisement, l'apaisement. Et avec cette carte, on est dans l'apaisement aussi. Donc vous avez la possibilité d'apprendre, d'enseigner aux gens de quelle manière faire le calme en eux, de quelle manière ne plus être dans l'agitation mentale. Euh, alors, on parle de la Vierge ici, donc il y a peut-être une action qui a été menée sur la période de la Vierge, c'est-à-dire fin août à fin septembre. Ouais, il y a un personnage qui a déposé ses armes ici, hein. On voit le personnage qui est en position du lotus avec une armure ici qui est déposée. Donc, vous avez peut-être mené une période de votre vie un combat.
avec l'idée qu'il fallait absolument se battre pour arriver à atteindre quelque chose. Et on voit bien que voilà, avec ce personnage, vous déposez les armes. Vous avez d'autres armes. Et ces armes sont le calme, l'écoute de soi, l'écoute des énergies et la sérénité. Voilà, plutôt que de vivre dans la peur, dans le stress, dans le il faut courir, il faut toujours faire, il faut être agressif, il faut être ambitieux, il faut démonter tout le monde. Vous avez switché sur cet état d'esprit et vous n'êtes plus du tout dans cette optique-là maintenant. D'ailleurs, ce sont deux cartes qui sont tout à fait en corrélation, je l'ai dit, parce qu'ici, sur le 4 d'épée, il est écrit 9, donc ça veut dire qu'elle est en référence avec la carte 9, qui est l'ermite. Donc on est encore dans l'équilibre. Et j'ai parlé d'adaptation tout à l'heure. Vous savez également vous réadapter en fonction des énergies, des événements extérieurs, des personnes qui sont autour de vous, selon leur ressenti, l'ambiance qu'ils mettent dans une pièce. Vous avez la capacité, vous, non seulement d'apaiser une ambiance qui peut être pas très cool, pas très agréable, malaisante, et en plus, vous pouvez enseigner aux autres comment atteindre cet état de calme. Et vous savez aussi, c'est là que je voulais en venir, vous adapter, bouger les lignes que vous pouvez bouger au fur et à mesure de votre progression en fonction de ce qui se passe, de l'ambiance extérieure, voilà, ou de l'influence de la société, ceci, cela. Vous ne vous déstabilisez pas, vous restez aligné. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Intuitions qui viennent de la méditation. Ouais, vous êtes à l'écoute, hein, je l'ai dit, vous êtes à l'écoute des énergies subtiles qui vous parviennent et vous arrivez à matérialiser et à concrétiser en fonction de cette canalisation, de ce que vous comprenez de votre intuition. Besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Ok. Épuisement mental, dormez davantage. Je ne pense pas que ça soit votre cas. Ensuite, on vous dit temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Voilà, c'est faire le point sur soi, faire la lumière en soi, savoir se protéger des nuisances, des opinions contraires, de certaines énergies négatives comme la tristesse, la colère. Voilà, vous savez, vous n'absorbez pas les énergies des autres. Et ça, c'est une grande qualité, hein. C'est pas toujours facile. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Ok, oui, il y a un apprentissage personnel ici et un travail personnel qui a été fait et qui vous permet justement de pouvoir aider, guider, conseiller autrui pour garder ce calme intérieur ou j'ai parlé d'un travail d'énergétique tout à l'heure, de magnétisme peut-être, énergéticien. On peut avoir le son également, hein, avec les fréquences, les tambours, les bols tibétains, les crânes de cristal. Non, c'est pas les crânes, c'est les, super. Les bols de cristal, pardon. Peut-être que l'histoire de crâne de cristal va résonner avec quelqu'un d'entre vous. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si tel est le cas. Ok, donc du coup, vous avez cette capacité d'enseignant, de guide, pour faire taire, pour apprendre aux gens à faire taire, j'ai envie de dire, leurs démons. Ok, on continue. Ici, on a... Alors, elle est tombée à l'envers, celle-ci. À la première seconde. Ok. À la première seconde, inversée, ça va venir dire justement que non, on ne prend pas de décision impulsive et on n'agit pas sous l'impulsivité. Au contraire, vous savez justement, on l'a dit ici, hein, c'est pas là, c'est on prend du temps avant de prendre une décision. Alors du temps, c'est pas forcément 10 jours, 2 mois, 6 mois, c'est prendre le temps de s'écouter, d'observer comment ça bouge en vous et autour de vous avant
de prendre une décision, justement. Et ça, pareil, vous avez appris. Peut-être que vous avez été beaucoup plus impulsif précédemment ou que vous étiez obligé d'agir sous pression. C'est possible. Ça, c'est aussi la société qui nous pousse à ça. Et là, il est écrit rencontre, coup de foudre, amour. Oui, vous ne cédez pas à la passion. Vous n'êtes pas non plus toujours dans le mental. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Et vous êtes aussi dans l'écoute du verbal et du non-verbal des autres personnes. Vous savez détecter quand une personne vous dit oui et qu'elle pense non, pour certains d'entre vous. Ok, et ensuite on a l'aiguillage. Vous avez, voilà, par le temps, votre capacité, vous avez la capacité de prendre des décisions d'orientation. Vous savez prendre les bons choix parce que vous ne vous fiez pas. On avait une carte de comparaison tout à l'heure, ouais. Vous n'avez pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre au final. C'est-à-dire, vous êtes maître de votre vie complètement, là actuellement, en tout cas c'est ce qui va arriver pour vous dans les semaines et mois à venir. Vous n'avez pas besoin de l'aval des autres pour prendre une décision et vous n'en avez rien à secouer euh, des avis qui peuvent être contraires aux vôtres. Ça peut même vous faire sourire. Les gens qui vous disent: «Ah bah moi je ferai pas ça, ah bah oui mais tu risques ça, ah bah oui mais ça». Voilà, les personnes négatives ou en tout cas qui se limitent par leur propre peur. Vous n'êtes pas du tout, ou plus du tout, on me dit, dans cette situation-là, dans cette position-là. Vous savez exactement vous orienter, vous réorienter. Ça vient aussi de cette capacité d'adaptation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et peut-être que vous prenez un virage dans votre vie, hein. Effectivement, vous n'avez pas peur de changer de voie. Ouais, on parle de liberté, de libre arbitre également. Voilà, votre libre arbitre. Votre choix compte. Et vous le savez. Vous savez que vous êtes le seul décisionnaire. Vous savez que vous êtes le seul capitaine de votre navire. Et si vous avez envie de changer de voie à un moment donné parce que vous faites en sorte de vous réadapter dans votre position, eh bien ça ne vous dérange pas. Ça n'est pas un problème pour vous. On parle de choix, de libre arbitre et de dualité. Eh bien justement, vous n'êtes plus dans la dualité et ne vous laissez pas euh, influencer par les gens qui sont en dualité, c'est-à-dire qui ne savent pas prendre une décision. Alors peut-être que vous êtes, vous, dans votre dans votre rôle d'enseignant ici, dans la capacité d'aider les personnes à s'orienter également, ou à les aider à s'orienter eux-mêmes. C'est possible également. Ok, les deux cartes sont sur la même tonalité de couleur. On est sur du pêche ici. Ouais, ça parle pour moi ici, ça va parler de ne, eh bien, de suivre le flot, hein, vous voyez, de suivre le mouvement qui est là dans lequel ce que vous traversez. Et puis, dans l'acceptation de ne pas être comme tout le monde aussi. Hein. Peut-être qu'avant, vous souhaitiez, vous aimiez vous fondre dans la masse et ressembler à tout le monde, comme tout le monde, pardon. Et là, vous êtes sorti des cases, hein. Vous êtes, ouais, il y a cette notion de liberté, hein. D'être libre, de vous sentir libre, de pouvoir agir à votre guise, de pouvoir changer d'avis si vous en avez envie. Parce que vous prenez quand même le temps d'y réfléchir. Ça n'est pas, vous ne prenez pas de décision impulsive, brusque, mais vous vous octroyez le droit de changer d'avis et de vous réorienter. Ensuite, nous avons le lâcher-prise. Bon, bah, j'ai parlé de libre arbitre. Lâcher prise, c'est laisser aussi derrière soi ce qui n'est plus juste, ce qui n'est plus adapté. C'est la légèreté,
c'est eh bien, c'est ne pas être dans la résistance et encore dans le fait d'accueillir ce qui se présente à vous. Vous avez la capacité de tourner le dos à une situation qui ne vous correspond plus sans être dans le regret, sans être dans les remords. Enfin, voilà, lâcher prise, on voit vraiment que vous avez lâché du lest hein, dans votre vie ici et que la transformation qu'il y a eu, cette métamorphose qu'il y a eu en vous ou qu'il y a en vous actuellement, ça vous permet aussi eh bien, de laisser du stress derrière vous, mais des poids, ouais, ouais, il y avait des poids que vous portiez psychologiquement ou au niveau héréditaire, ouais, on l'a ici, d'accord. Au niveau héréditaire, vous avez réussi à vous défaire d'anciens schémas ou de situations qui ne vous convenaient plus. J'ai pas dit transformation au moins 10 fois depuis tout à l'heure. Si je l'ai pas dit, je le dirai plus. Donc voilà. Vous avez le fait de transformer votre vie ou de transformer votre conception de la vie vous apporte beaucoup plus de liberté et vous a fait vous libérer de poids, de nombreux poids et responsabilités qui ne sont plus alignés, qui ne sont plus justes aujourd'hui pour vous. Il me semble qu'on est dans le signe de feu ici, je vais regarder. C'est bien ça. Cette carte représente aussi le feu. Donc le feu, c'est l'action, c'est la carte, c'est le chakra racine. Donc le fait de matérialiser, concrétiser, de trouver sa juste place et, euh, et d'être dans cet esprit de transformation, de modification. Alors peut-être que votre vie, puisque vous changez de conception totalement, peut-être que votre vie change du tout au tout. C'est-à-dire qu'une prise de décision que vous faites en conscience, à l'écoute de votre besoin, de votre cœur, des énergies du moment, une prise de décision peut faire un changement radical dans tous les domaines de votre vie. Ok. Et ouais, on est dans la passion quand même, hein, dans l'action, dans la passion, dans dans le dynamisme, une nouvelle flamme, hein, une flamme, un feu intérieur qui s'est animé là et qui anime du coup votre destin, votre quotidien. Ok. Alors un message de Marie, notre mère, Sainte Mère. Vous avez force de caractère. Ouais, vous êtes forgé quelque chose. Force de caractère, vous avez forgé votre caractère, mais de manière moins rigide, moins dure, moins autoritaire, moins... Ouais, moins dur. Ouais, parce que je voyais braquer, mais non, c'est plus... on est sur du rouge en plus encore ici. Hein. Donc la carte de l'action, le chakra racine, on a commencé par ça ici. La possibilité de mettre au monde vos aspirations et d'être déterminé, hein, déterminé mais pas buté. On a du courage également avec ce chakra racine, de la force, de la volonté. On vous dit, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Ok. Donc ici, on est dans le suivre le mouvement. Je fais ce qui doit être fait. C'est oui, je fais ce que je suis le mouvement, mais je ne suis plus une personne lambda dans la société. Je me démarque par ma force de caractère et je crée à ma façon. Je produis, je crée et j'actionne à ma manière, avec en étant à l'écoute des énergies environnantes, de l'ambiance environnante, mais sans dépendre de ces énergies, parce que vous vous adaptez, mais vous ne dépendez pas d'eux. Vous avez peut-être voulu ressembler à quelqu'un de votre famille, ou vous avez peut-être de manière héréditaire agi pendant un certain temps comme un membre de la famille, de votre famille, pour peut-être imposer le respect, ou c'est quelqu'un que vous idolâtriez, ou quelqu'un que vous voulez rendre fier à faire de cette manière. Et finalement,
Et finalement, maintenant, vous savez vous imposer d'une autre manière. Plus à l'écoute avec votre identité et votre authenticité. Voilà, vous savez, quel est le terme? Vous savez faire passer une idée sans forcer, avec douceur, avec sagesse, parce que vous parlez de votre expérience. Voilà, vous savez faire passer vos idées de manière fluide. Là où j'ai utilisé le mot imposer tout à l'heure, imposer votre point de vue, alors peut-être qu'on peut utiliser ce terme, mais vous le faites de manière douce, de manière à ce que tout le monde puisse l'intégrer à son niveau. Ok, je vais rajouter 2 cartes du petit oracle des archanges. Ah bah voyons, elles m'ont claqué toutes les deux dans les doigts. Et c'est le même archange. Alors, archange Jophiel, donc les deux le même pour vous, hein, donc je pense que l'archange Jophiel a quelque chose d'important en lien avec vous, significatif. On vous dit appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Voilà, vous n'êtes plus dans la course, hein. Et on est aussi avec l'ermite ici et cette possibilité de savoir vous mettre à l'écart, savoir vous isoler pour vous ressourcer, pour faire le point sur vous et sur vos projets. Demande de l'aide à l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Alors ici, ça va plus me dire que vous avez la capacité de calmer les personnes qui n'arrivent pas à s'apaiser dans des situations en particulier. Et on a étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre tes projets innovants. Les projets innovants qui sont en cours de création ou qui vont être en croissance bientôt. Alors ici, ça vient me dire que vous utilisez peut-être une façon ludique de, de faire passer vos messages ou de mettre en route vos projets. Euh, un côté alors ludique, un côté un peu rieur par l'humour. euh, vous avez une capacité qui vous est propre à faire passer les messages ou à vous-même à pouvoir vous faufiler dans certaines situations qui finalement vont vous sauver en plus. Enfin, vont vous sauver, ou en tout cas vont vous être favorables, non seulement pour la réalisation de vos projets, pour la concrétisation de ce que vous mettez en place, pour capter un auditoire. Vous ciblez, vous savez cibler et vous avez des cibles bien précises. Alors quand je parle de cibles, c'est dans vos projets, dans vos projections. C'est aussi peut-être une clientèle, une patientèle, des personnes que vous voulez atteindre ou des buts que vous voulez atteindre. Et vous le faites alors par un côté original, ludique, différent. C'est ce qui fait justement votre particularité et le fait que vous ayez une telle ouverture. Alors ça passe bien sûr également par votre écoute, votre observation, votre sensibilité. Avec l'effet miroir, ici, l'âme miroir, vous avez la capacité de vous mettre à la place d'eux. Et alors, quelle était l'autre phrase? Vous avez la capacité de vous mettre à la place d'eux et vous avez aussi une facilité de mettre les gens à l'aise pour qu'ils comprennent votre position. Il y a cet effet reflet
qui facilite justement l'échange de communication et la compréhension de ce que vous dites. Et ça vous sert dans tous les domaines ici. Vous avez aussi, c'est comme une sorte de mission à changer les mentalités, à changer les mœurs, à ouvrir, à permettre les gens de transformer leur vie et en aidant un maximum de personnes, en accompagnant, en aidant, en guidant un maximum de personnes à changer leur vie et à le voir avec beaucoup plus de simplicité, de facilité, de fluidité comme vous le faites, eh bien vous parvenez également à changer l'ensemble du monde, on me dit l'ensemble de l'humanité, à votre échelle, bien sûr. Chaque, chaque action que chacun de nous a dans le but d'évolution, d'amour, d'élévation, chacun à notre niveau, quelle que soit la plus minime action que l'on mette en place, a une portée positive pour élever. C'est-à-dire quand vous élevez les gens, vous élevez l'humanité en entier. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour votre tirage. Ceux qui ont choisi la colombe, donc la colombe message de paix, hein, message de paix et d'apaisement. C'est un peu ce qu'on a décrit sur tout le long de ce tirage. Je vais vous demander de commenter pour me dire de quelle manière ce tirage a vibré vibre pour vous, à quel niveau, dans quel domaine, pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Je pense que vous êtes les plus à même de comprendre de quoi je parle. Je vais vous conseiller, enfin, vous demander également si vous pouvez liker, partager et vous abonner à cette vidéo afin de promouvoir ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!